Sébastien Marchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Rydoo. Comment est née l'entreprise? Que représente-t-elle en France et au niveau mondial? Alors Rydoo est une société à 100% du groupe Sodexo. Sodexo a décidé en 2015 de se lancer dans la mobilité. Et donc moi je suis arrivé chez Sodexo en 2015 pour créer cette nouvelle activité. On a racheté deux sociétés en 2017, une société franco-polonaise qui s'appelle iAlbatros, une autre société qui s'appelle Expenditure qui est une société belge. On a fusionné ces sociétés suite aux acquisitions et on a créé une nouvelle marque, Rydoo, en 2018. Donc Rydoo a un peu plus d'une année d'existence. Alors, que représente Rydoo en France et au niveau mondial? Alors Rydoo, on a la chance de connaître une croissance accélérée. En termes de collaborateurs aujourd'hui, on a 300 personnes. On était 150 l'année dernière, on a recruté 150 personnes en l'espace d'une année. On a 6500 sociétés clientes. 90% des PME, mais on sert aussi des grands groupes comme Henkel, comme Deloitte. Et on a 600 000 utilisateurs au quotidien. Notre solution, qui est une solution de réservation de voyages d'affaires, paiement des voyages d'affaires et aussi soumission des frais professionnels. Parlez-nous plus en détail de votre solution et comment envisagez-vous son évolution? Oui. Alors, Rydoo est une plateforme complètement digitale qui a vocation de couvrir l'intégralité des besoins des sociétés et des voyageurs d'affaires. On couvre donc la réservation, c'est-à-dire un voyageur d'affaires peut réserver au travers de notre solution ses nuitées d'hôtel, ses billets d'avion, ses billets de train, la réservation d'une voiture de location. La plateforme offre une solution de paiement centralisé, c'est-à-dire que le voyageur n'a pas à sortir sa carte de crédit. Le paiement est effectué par Rydoo et on envoie une facture à la fin du mois à notre client. Et enfin, en aval de la chaîne, on gère la partie frais professionnels. Tout ça au travers d'une application très pratique d'utilisation. Typiquement sur la partie frais professionnels, vous sortez de votre restaurant avec votre facture, vous la prenez en photo, reconnaissance automatique des champs, soumission, quelques heures après vous êtes remboursé. Donc voilà la solution très concrètement. Vous parliez tout à l'heure de votre forte croissance. Comment vous la gérez? Elle est quand même accélérée. Ouais. Comment on fait pour gérer cette croissance, notamment en termes de ressources humaines? Ouais. Alors c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. C'est même notre challenge numéro 1, je pense, aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 150 à 300 collaborateurs. On gère aujourd'hui 11 bureaux. On a 3 gros hubs en Europe, la France, la Belgique et la Pologne, mais on a aussi des bureaux au Brésil, aux États-Unis, aux Philippines, etc. L'enjeu de croissance est très important. On a ouvert aussi une entité au Portugal parce qu'on s'est aperçu que c'était plus facile de recruter des talents à Lisbonne que dans certains autres pays en Europe. Donc il y a un vrai enjeu de croissance. On essaie d'aller le plus vite possible, de recruter des talents, plutôt des gens qui sont nés dans le digital parce qu'on a une solution qui est éminemment digitale. Donc on recrute plutôt des talents qui sont très tech-friendly et très orientés vers le digital. Mais notre croissance est un des gros challenges auxquels on fait face aujourd'hui. D'accord. Dernière question, comment vous percevez l'évolution du secteur du voyage d'affaires? Alors le secteur du voyage d'affaires de manière générale se porte plutôt bien. Donc c'est un secteur en termes de taille qui passe de 1300 milliards de dollars en 2017 et on escompte qu'il va atteindre 1700 milliards de dollars à horizon 2022. Donc c'est un secteur qui croît entre 3 et 5% chaque année. C'est un secteur qui se porte plutôt bien. Maintenant, il y a des acteurs qui souffrent. On a entendu récemment, il y a eu des annonces de plans sociaux et même de sociétés qui allaient mettre la clé sous la porte, ce qui est malheureux évidemment pour tous les employés de ces sociétés. C'est un acteur qui est bouleversé, comme beaucoup d'industries, par le digital, par des nouveaux acteurs qui arrivent avec des solutions très agiles, très innovantes. Et donc je pense que c'est un secteur où les acteurs doivent perpétuellement se renouveler et toujours se concentrer sur la valeur qu'ils apportent à leurs clients et à l'utilisateur final. Sébastien Marchon, merci. Merci beaucoup.